Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce jeudi 4 juin. La première ministre albertaine veut renforcer les relations entre sa province et le Québec. Danielle Smith était à Québec hier. Elle y a notamment rencontré Christine Fréchette. La première ministre albertaine a plaidé en faveur d'un rapprochement économique et politique entre le Québec et l'Alberta. Elle s'est également dite prête à discuter avec le Québec d'un éventuel projet de corridor énergétique reliant les deux provinces. Ce corridor permettrait d'acheminer du gaz naturel liquéfié vers l'Europe. Pour rappel, l'Alberta doit tenir cet automne un référendum sur la pertinence de convoquer un deuxième référendum contraignant celui-là sur l'indépendance de l'Alberta. Le gouvernement fédéral demande au CRTC de reculer sur la contribution des grands diffuseurs numériques. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes avait, il y a 2 semaines, demandé aux grands services de diffusion en ligne étrangers de désormais consacrer 15% de leurs revenus à la création de contenus canadiens et autochtones. Depuis 2 ans, le CRTC exigeait qu'ils y contribuent à hauteur de 5% de leurs revenus. C'était donc une augmentation de 5 à 15%. Le gouvernement Carney souhaite que le CRTC révise à la baisse sa plus récente exigence. En parallèle, le gouvernement fédéral a annoncé une aide de 600 millions de dollars pour soutenir le milieu culturel en attendant une nouvelle décision du CRTC. Le pouvoir d'achat des Québécois a augmenté depuis 7 ans. Selon une étude de la chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke, de nombreux ménages surestiment les effets négatifs de l'inflation sur leur pouvoir d'achat. Malgré la forte inflation des dernières années, le revenu disponible des ménages québécois mesuré en dollars constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, a généralement augmenté entre 2019 et 2026. Par exemple, un couple avec enfants qui gagne un revenu médian dispose cette année d'un pouvoir d'achat de presque 9% plus élevé qu'en 2019. Aux États-Unis, la Chambre des représentants exige la fin de la guerre contre l'Iran. La majorité des représentants américains, autrement dit les députés américains, tous les démocrates et 4 républicains, ont adopté une résolution ordonnant le retrait des troupes américaines qui sont engagées dans le conflit. Des soldats américains participent à des opérations militaires contre l'Iran depuis fin février. Le président Donald Trump dispose toutefois d'un droit de veto qui lui permettrait de bloquer cette décision de la Chambre. En parallèle, Israël et le Liban ont convenu de mettre en œuvre un cessez-le-feu. Ce cessez-le-feu est conditionnel à la fin des attaques du Hezbollah libanais contre Israël. Le Liban et Israël ont accepté de participer à de nouveaux pourparlers en vue d'un accord de paix. De plus en plus d'Américains s'intéressent à l'immobilier canadien. L'agence immobilière Royal Lepage affirme qu'elle a observé sur son site web une hausse marquée du trafic en provenance des États-Unis. Selon l'agence, ces pics de fréquentation ont coïncidé avec des périodes d'incertitude économique et géopolitique, notamment durant la semaine du 11 janvier, à la suite de la mort de Renée Good, une Américaine tuée par un agent de la police de l'immigration à Minneapolis, et aussi durant la semaine du 5 avril, lors de l'intensification des tensions géopolitiques qui étaient liées au conflit avec l'Iran. Les revenus annuels de l'Auto-Québec ont dépassé 3 milliards de dollars. Ils ont augmenté d'un peu plus de 3% lors de sa plus récente année financière par rapport à la précédente. La hausse s'explique surtout par la performance du secteur des casinos. Le revenu de ce secteur a augmenté de plus de 8%. Amazon a détrôné Walmart au sommet du Fortune 500. Cela faisait 13 ans que Walmart était au premier rang de la liste Fortune 500, qui classe les 500 plus grandes entreprises américaines selon leur chiffre d'affaires. Walmart tombe cette année en 2e position, sous Amazon.
United Health, une compagnie d'assurance, Apple et Alphabet, la société mère de Google, suivent en respectivement 3e, 4e et 5e position dans ce classement. Et puis, les 30 belugas du Marineland de Niagara Falls vont pouvoir quitter le pays. Selon plusieurs médias, le gouvernement fédéral a autorisé le transfert à l'étranger des derniers belugas captifs au Canada. Il faut savoir qu'une loi fédérale interdit depuis 2019 la captivité des baleines. On ne pouvait donc pas les garder au Canada. Le plan de sauvetage qui a été approuvé prévoit que les belugas seront répartis entre un aquarium de Valence, en Espagne, les aquariums américains d'Atlanta, en Géorgie, et de Chicago, en Illinois, et les parcs aquatiques SeaWorld de San Diego, en Californie, et de San Antonio, au Texas. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. Shipping, billing, admin, payroll, marketing. You're managing all the things. So why waste time sending important documents the old-fashioned way? Mail and ship when you want, how you want with Stamps.com. Print postage on demand 24/7 and schedule pickups from your office or home. Save up to 90% with automated rate shopping. That's why over 1 million small businesses trust Stamps.com. Go to Stamps.com and use code PODCAST to try Stamps.com risk-free for 60 days.